Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, je veux parler de la qualité de notre relation avec Dieu. Beaucoup ont l'impression qu'on a de bonnes relations avec Dieu ou notre relation avec Dieu est solide. Et au fait, ce n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, je veux parler de ça. Je veux parler de la qualité de la relation qu'on a avec Dieu. Et j'ai intitulé mon message « Comment est ta relation avec Dieu ?» Et j'ai tiré mon message du livre de Matthieu, le chapitre 13, les versets 1 à 9 et 18 à 23. Je lis. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans la barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il parlait en parabole sur beaucoup de choses et dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de sa semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans le sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Et à ce moment-là, maintenant, il parle seulement à ses disciples. Lorsque l'homme entendait la parole du royaume et il ne la comprenait pas, le mauvais vint et enlevèrent ce qui était semé dans son cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés et les persécutions à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et la très trompeuse des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 100 pour un. Et donc, c'est l'enseignement que Jésus avait donné. Et là, il a donné la parabole à tout le monde. Et après, quand il s'est retiré avec ses disciples, il a parlé, parce que ses disciples lui ont demandé, mais pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Et il a expliqué la raison pour laquelle. C'est pas sur ça que je veux me parler. Mais à la fin, il leur a dit, voici ce que la parabole que j'avais donnée signifie. Voici la signification de cette parabole-là. Et donc, il leur explique, il leur dit que il explique qu'il y a 4 genres de personnes, ou 4 types de personnes, ou je dirais 4 types de personnes dans l'église, ou 4 types de personnes. Et donc, il parle de la première semence, les premiers types de personnes qui ont la semence qui tombe le long du chemin. Et il explique que ceux-là, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui ne la comprennent pas, et l'ennemi vient et enlève ce qui a été semé dans leur cœur. C'est-à-dire, ils ont entendu la parole, mais aussitôt qu'ils ont entendu, paf, l'ennemi vient, il enlève ça pour ne pas que ça puisse germer dans leur cœur. Et vous me direz comment ça se fait que la personne peut entendre et sans comprendre. Et souvent, ça arrive que tu entends la parole. Il y en a qui disent, mais je lis la Bible, mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Et bon, on leur dit toujours, continue de lire. À un certain moment, tu vas voir. Tu vas comprendre, l'esprit va te révéler ce que tu dois comprendre ou l'enseignement qui est caché dans la lecture dans laquelle que tu fais. Et donc, il y avait aussi l'histoire de l'Égyptien dans la Bible où il y avait Philippe qui a été enlevé par l'esprit et qui l'a ramené à côté de la chariote où il y avait l'Égyptien qui était dans sa chariote et qui lisait la parole de Dieu mais ne comprenait pas. Et puis Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et puis il lui dit que, mais comment est-ce que je vais comprendre? Il ne comprend pas, il n'y a personne pour m'expliquer. Et donc Philippe lui a expliqué, voici ce que ça veut dire. Et sur le champ, il a donné sa vie à Dieu et il a décidé de se faire baptiser. Et donc, il parle de ce genre de personnes qui, dès qu'ils reçoivent la parole, ils ne comprennent pas et donc ça n'a pas d'effet sur eux. Ils se disent, je viens à l'église. Et le fait de venir à l'église ne veut pas dire que, parce que je viens à l'église, j'ai la parole, je suis la parole de l'Éternel ou j'ai une bonne relation avec Dieu. Et donc, il y en a qui viennent à l'église mais qui ne reçoivent rien vraiment.
Ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, il n'y a pas vraiment de changement dans leur vie. Et je me rappelle, il y avait une femme qui expliquait, quand elle était encore dans le monde des ténèbres, elle expliquait ce qu'elle faisait. Et elle disait que quand elle était, par exemple, à l'église et qu'elle voyait, par exemple, quelqu'un qui commençait à être connecté, tu vois que la personne est vraiment concentrée sur ce que le pasteur va dire. Dès qu'elle voit que la personne commence à se concentrer, elle va dire, oh, elle se lève, elle veut aller aux toilettes pour distraire la personne, pour que la personne n'entende pas ce que le pasteur est en train de dire, juste pour envoyer la distraction. Et puis après, quand tu reviens, c'est trop tard, ce qu'il a déjà dit est déjà dit. Ou alors, ils vont, la femme, elle est en train d'écouter la parole, et puis maintenant, son bébé est sur elle, et puis ils vont faire quelque chose au bébé, puis le bébé va commencer à faire un bruit, crier, et il va attirer l'attention de la mère, et puis paf, elle se lève. Et donc, l'ennemi fait tout ça, c'est pour ça qu'il dit, il y a un oiseau qui vient, et il vole, ou il mange la semence, il prend la semence. Et donc ça, c'est l'ennemi qui prend la semence. Et donc, fais attention à tout ça. Et puis, il parle d'un autre type de personnes. Il dit, ceux qui sont sur la semence qui tombe sur la terre pierreuse. La terre pierreuse où il y a beaucoup de pierres. Mais il n'y a pas beaucoup de terre, mais il y a de la pierre. Et il dit cela, cette semence-là, elle grandit très vite, mais dès que le soleil brille, elle sèche et elle meurt. Et il dit, ce genre de personnes, ce sont les personnes qui ont accepté la parole aussitôt, avec joie, mais ils n'ont pas de relation vraiment solide avec l'Éternel, parce que leurs racines, il dit, la faute, c'est que quand le soleil il brûle, quand le soleil chauffe, les racines, elles brûlent et puis ils meurent. Et pourquoi? C'est la faute des racines, la plante, elle meurt, parce que les racines ne sont pas vraiment ancrées dans la terre. Et la terre, en fait, la terre, c'est ton cœur. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, Jésus, c'est lui qui est le semeur. Et notre cœur, quand il envoie la semence, quand la semence elle tombe dans le cœur, ceux qui ne l'ont pas reçu vraiment, qui n'ont pas pris vraiment, qui n'a pas vraiment allé profondément dans ta vie, qui n'a pas pris je dirais un appui solide dans ta vie, quand les difficultés viennent, ben bof, il tourne la tête et puis il trébuche. Et beaucoup d'entre nous, on va dire, il y a beaucoup qui n'ont pas de problème je dirais, de compromettre leur relation avec l'Éternel juste pour de la richesse, par exemple. Parce que la Bible nous dit, c'est soit tu suis l'argent ou Jésus. Tu ne peux pas suivre les deux à la fois. C'est soit Dieu, soit l'argent. Et donc, c'est pour dire que même Satan n'est même pas dedans, il sait l'argent, il sait que c'est l'argent qui va qui affecte la relation de Dieu avec les gens. Et donc, il y en a beaucoup qui sont prêts à vendre leur âme au diable, et il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui ont vendu leur âme au diable et qui le disent ouvertement, qu'ils ont vendu leur âme au diable pour de l'argent. Et il y en a aussi qui sont prêts à compromettre leur relation. Ils sont OK, ils viennent à l'église, ils font ce qui est OK, et dès qu'ils font face à une difficulté, ben, ils sont prêts à compromettre leur relation avec Dieu parce qu'ils ne sont pas prêts à souffrir pour lui. Je prends l'exemple. J'ai entendu l'histoire d'une jeune fille qui, elle a perdu ses parents très tôt. Elle a perdu ses parents très tôt. Elle était orpheline de père et de mère. Et donc, sa tante l'a prise pour venir vivre avec elle, ce qui était bien. Et donc, quand sa tante l'a prise, à un certain moment, je pense que sa tante en avait marre de s'occuper d'elle. Et donc, elle l'a mise dehors. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne me rappelle plus trop de l'histoire, mais sa tante l'a mise dehors. Et quand elle s'est retrouvée dehors, elle n'a pas de parents, elle n'a personne, sa tante était le seul parent qu'elle avait, et maintenant elle se retrouve dans la rue, elle ne travaille pas, elle est toujours à l'école, et il faut qu'elle puisse subvenir à ses besoins, et donc elle allait vivre avec des amis, elle partait d'une maison à une autre, pour pouvoir, aujourd'hui elle dort ici, demain elle dort là, et c'était comme ça qu'elle vivait, jusqu'à ce qu'elle puisse avoir ses diplômes et tout ça. Et pourquoi je donne son exemple? Beaucoup seraient dit, bon je suis dans cette situation-là, il faut que je puisse il faut bien que je puisse me nourrir. Et donc beaucoup se seraient peut-être donné par exemple à un homme pour que l'homme s'occupe d'elle, parce qu'elle a expliqué qu'il y avait des gens qui venaient aussi mais ne voulaient pas, parce qu'elle était dans l'église, sa relation avec Dieu était solide, et donc elle ne voulait pas se donner aux hommes pour de l'argent. Elle ne voulait pas sortir avec quelqu'un juste pour qu'il couche avec elle, pour lui donner des sous, pour s'occuper d'elle. Et beaucoup allaient tomber dedans et se dire, mais il faut bien que je vive. Et regarde la situation dans laquelle je me trouve. Et donc, ils allaient succomber. Beaucoup allaient compromettre leurs relations avec Dieu pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir un peu de sous.
Mais elle, c'était le contraire. Elle a décidé qu'elle n'allait pas laisser sa relation avec Dieu se ternir à cause de la situation dans laquelle elle se trouvait, à cause des difficultés qui tombaient sur elle. Parce que la Bible nous dit que le fait qu'on marche avec Dieu ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, mais beaucoup d'entre nous ont l'impression que quand on marche avec Dieu, les difficultés, elles sont finies ou les problèmes sont finis. Au contraire, c'est maintenant que ça commence, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on est là. Et donc, il y en a qui seront dit aussi, qui auront dit, mais attends, mais je vais prendre ce pot de vin là juste pour arrondir les fins du mois parce que il faut bien que je m'occupe ou je fasse face à mes dépenses. Et donc, quand tu regardes aussi, il y a beaucoup de gens qui sont sur la route, qui raquettent, et à la fin, tu vois qu'ils ne sont jamais riches parce que l'argent mal acquis ne profite jamais. Et donc, il y en a qui se disent, oh mais je ferai demain, je prends ça, mais quand tu prends ça, ce pot de vin que tu prends, ça affecte d'autres personnes dans la vie. Ça affecte d'autres personnes, ça affecte quelqu'un dans la vie. Et par exemple, ils vont dire, la personne n'a pas le droit, ou alors, disons, par exemple, tu as un restaurant et tu sais que quand on regarde le restaurant, tu ne respectes aucune des règles de health and safety. Ou par exemple, les règles d'accident, pour éviter qu'il y ait des accidents, il y a des règles qui sont là pour protéger la vie des gens. Et donc, il y en a qui vont payer pour pouvoir juste avoir le permis de pouvoir faire ce qu'ils doivent faire. Mais au fond, quand on regarde, ils ont brûlé toutes sortes ils ont pris toutes sortes de raccourcis et le restaurant n'est pas safe. Et si par exemple il y a un incident aujourd'hui, ceux qui sont dans le restaurant vont tous mourir. Ils le savent. Et ceux qui prennent l'argent le savent. Et quand il y a un incident, mais le sang des gens qui est versé à cause du pot de vin que tu as est aussi sur ta main. Pas seulement le propriétaire, mais seulement toi aussi qui a donné le permis pour que la personne puisse opérer dans l'opération au lieu de lui faire les choses de manière correcte. Et donc, il y en a qui vont se dire, mais il faut bien que je prenne ce pot de vin pour pouvoir subvenir à mes besoins parce que mon salaire ne me suffit pas. Ou alors, il y en a qui vont dire, bon, ben, ils vont fermer les yeux, ils voient qu'il y a un crime qui se passe, et puis ils décident de prendre un pot de vin, ils ferment les yeux. Et puis tous les dimanches, ils sont à l'église. Et puis ils se disent que comme je viens à l'église, ben, j'ai une relation avec l'Éternel. Le fait de venir à l'église et de t'asseoir à l'église et écouter la parole ne veut pas dire que tu as une relation solide avec l'Éternel. Parce qu'il a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Et si les fruits que tu émets ne sont pas des fruits, ou les fruits que tu produis ne sont pas des fruits qui viennent de Dieu, ben c'est que ta relation avec Dieu, c'est pas lui que tu sers. Il dit, c'est soit tu sers Dieu, soit tu sers l'argent, mais tu ne peux pas servir les deux. Et donc, beaucoup ont l'impression que comme on vient à l'église, ou comme on prie, ou il y en a qui vont prier, qui prient en langue plus que tout le monde, ou qui vont prêcher plus que tout le monde, ou qui vont s'asseoir, qui vont chanter, et puis quand ils chantent, l'onction elle descend et tout ça, et puis ils vont se dire que oui, moi, ma relation avec Dieu, elle est solide, mais tu sais que Dieu, il peut utiliser tout, même une règle courbée pour pouvoir pour pouvoir faire un trait droit pour sa gloire. Il peut t'utiliser toi pour sa gloire, mais tu ne veux pas être un panneau qui montre la direction pour aller au ciel, mais tu veux toi-même aussi faire partie des gens qui vont au ciel, mais pas être un panneau. Et le fait que tu puisses, comme il dit, vous allez guérir les gens, les malades, ressusciter même les morts, faites tout ce que vous voulez faire, et à la fin vous allez venir dire, Dieu, tu es mon Dieu, j'ai fait ceci à mon Seigneur, j'ai parlé, j'ai ressuscité les morts à ton nom, j'ai fait ceci à ton nom, et il va te dire, je ne te connais pas, à cause de ton cœur. C'est ce qui juge. Et donc le fait que tu viennes à l'église, le fait que tu fasses tout ce que tu fais, le fait de prêcher, de chanter, de placer, de servir dans l'église, ne te garantit pas une place au paradis. C'est ta relation avec Dieu qui te garantit une place au paradis. C'est l'état de ton cœur qui te garantira la place au paradis, mais pas le fait que tu viennes servir, de faire tout ce que tu fais. Et donc, beaucoup ont l'impression que parce qu'on sert, parce qu'on prêche, parce qu'on vient, on est toujours à l'église, on est toujours serviable, ben ça nous garantit une place au paradis. Parce que j'ai fait A, B, C dans l'église ou dans la maison de Dieu, ça veut dire que ça me garantit une place au paradis. Dieu, il regarde ton cœur et il regarde aussi les motifs derrière ce que tu fais. Qu'est-ce qui te pousse à faire? C'est ça que tu attires dans ta vie. Le motif derrière est ce qu'il regarde. Ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est les motifs qui te poussent à faire qu'il regarde. Et donc, c'est l'état de ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur. Et donc, il dit, il y en a qui, dès que les difficultés arrivent,
paf, eux, ils se retirent, ils sont plus dedans. Là, non, je suis pas venu pour ça. Quand j'ai suivi Dieu, personne ne m'a dit que j'allais souffrir, mais il a dit que quand vous allez marcher dans le feu, il sera avec vous. Dans les eaux, il sera avec vous parce que les difficultés vont venir. Et il y a un verset qui dit, les problèmes, on en aura. C'est Jésus qui parle, il dit, les problèmes, vous en aurez. Persécution, on en aura. Mais il est avec nous et il nous permettra de pouvoir traverser toutes ces difficultés-là. Et donc, ce n'est pas le fait que tu rencontres des difficultés ne veut pas dire que tu vas croiser les bras. Et dès que tu as des difficultés, tu as tendance à vouloir dire « Ok, je ne vais plus à l'église, je ne veux plus rien entendre ». C'est que ta relation avec Dieu n'est pas très solide. Quand tu examines ta vie et si tu vois que tu as tendance à tourner le dos parce que du jour au lendemain, parce que quelque chose s'est mal passé, tu ne veux plus entendre parler de l'église, ou tu n'as pas envie d'aller à l'église, tu n'as pas vraiment envie d'être au milieu des gens, tu ne veux pas entendre quelqu'un te parler de Dieu parce que Dieu ne t'a pas donné ce dont tu as prié pour quelque chose et tu n'as pas reçu et il a permis ça que quelqu'un d'autre ait alors que toi tu étais là. Je me rappelle, il y avait un pasteur qui était dans l'église et il dit pendant, je crois, 9 ans, il dit tous les jours je priais pour des gens et quand je prie pour des gens pour qu'ils aient un enfant, ces gens-là avaient, mais moi et ma femme on n'arrivait pas à enfanter. Il dit à chaque fois que je prie pour eux, et puis ils vont revenir, ils vont dédier leur enfant à Dieu et tout ça. Moi, je suis là et je fais tout ça, mais je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Et comme ça, pendant 9 ans. Et quand ils ont eu leur fille, vraiment, il a donné son témoignage. Comment il retournait, il pleurait, mais il continuait de servir Dieu. Et donc, les difficultés ne sont pas... Le fait que tu rencontres des difficultés ne veut pas dire que parce que tu as rencontré des difficultés, tu dois baisser les bras, tu dois tourner le dos. Parce qu'on ne vient pas vers Dieu pour ce qu'on peut gagner. Il y a beaucoup qui viennent vers Dieu pour ce qu'ils peuvent gagner. Et quand ils voient que, ils n'arrivent pas à recevoir ce qu'ils espèrent, ils tournent le dos. Ou ils sont venus, je suis venu pour trouver, je ne sais pas moi, pour trouver la richesse. Maintenant que Dieu m'a béni, je décide de tourner le dos, je n'ai plus besoin de lui. Tu sais que Dieu, il va te tester. Il va te tester à tout moment, il va nous tester. S'il ne t'a pas encore testé, c'est que, attends-toi à ce qu'il te teste, mais il te testera. Il va tester l'amour que tu as pour lui. Il va tester ta relation avec lui. Si tu dis que vraiment il est ton Seigneur, à quel point tu es prêt à te sacrifier pour lui. Parce que quand ton Seigneur, il te dit, vas-y là, tu t'en vas. Quand il t'a dit, assieds-toi, tu t'assois parce que c'est ton Seigneur. Mais il va te tester. Il a testé Abraham, il a testé plusieurs personnes dans la Bible, il te testera. Et donc, quand les difficultés arrivent, ce n'est pas le moment de tourner le dos, ce n'est pas le moment de te fâcher ou de décider que tu sais quoi, c'est pas pour ça que je suis venu. J'ai décidé que quand je suis venu, on m'a dit que les choses, tout allait bien se passer. Dès que je donne ma vie à Dieu, ma vie allait changer. Et donc, pourquoi est-ce que je rencontre des difficultés? Donc, c'est pas pour ça que je suis venu. Moi, je préfère m'en aller. Et il y en a aussi, quand ils sont persécutés, dès qu'ils sont persécutés à cause de leur relation avec Dieu, ils décident de changer. Et ils décident de tourner le dos. Et non, je ne suis pas venu pour ça. Ils ne sont pas prêts à subir les persécutions. Parce qu'il a dit, les persécutions on aura, mais la bénédiction, elle viendra avec ça aussi. Et donc, tu ne peux pas recevoir juste la bénédiction et puis ignorer que les persécutions, ils vont venir. Et quand tu tombes, comme la Bible nous a dit que quand tu tombes, tu te relèveras. Le juste tombera, il se relèvera. Et c'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 24, le verset 16. Il dit en effet, 7 fois le juge tombe, mais il se relèvera. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont persécutés dans le malheur. Et donc, ça fait partie de la vie, les hauts et les bas, ça fait partie de la vie. Tu vas avoir des moments où tu vas traverser des moments difficiles et ça fait partie de la vie, ça permet aussi de pouvoir bâtir ton caractère. Mais si à chaque fois que tu rencontres des difficultés, tu ne veux plus entendre parler de Dieu parce que tu te dis que tu étais supposé être sur un lit de pétales de rose, c'est que ta relation avec Dieu n'est pas solide. Et donc, examine ta relation avec Dieu. Si à chaque fois que quand ça se passe, les choses ne vont pas bien, tu tournes le dos, tu ne veux plus en entendre parler, et puis quand ça va bien, tu es de retour, c'est que ta relation avec Dieu n'est pas solide. Donc, examine ta vie aujourd'hui. Je veux que tu examines ta vie. Et donc, il a dit aussi, le troisième type de personne, c'est la semence qui tombe parmi les ronces. Celle qui tombe parmi les ronces. Et il dit, c'est ceux qui entendent la parole, mais qui se préoccupent de ce monde, et le désir de la richesse étouffe cette parole et la rend infructueuse. Et donc, c'est ceux qui, pas forcément qui ont des problèmes, mais ils ont des désirs. Et ils désirent, par exemple, la richesse. Comme je dis, il a dit, soit tu sers Dieu, soit tu sers l'argent. Et il y en a,
c'est la richesse. J'ai écouté l'histoire de quelqu'un qui disait, en tout cas, moi, c'est l'argent d'abord et puis Dieu, après Dieu, il va venir, il vient à la suite. C'est de l'argent d'abord. Et s'il a eu là son business, il prospère, bon, il n'a pas trop le temps pour toute cette histoire-là, c'est l'argent d'abord. Il y a des gens comme ça, pour la richesse, ils sont prêts à tourner le dos. Et donc, il dit que ce genre de personnes aussi existent. Il y en a qui sont dans l'église et il y en a qui sont aussi au dehors et qui existent. Il dit, voici, ce genre de personnes-là, quand ils reçoivent la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est entourée des ronces, et les ronces étouffent. Les ronces, ce sont la pression qu'ils ressentent. Par exemple, je veux devenir riche, dans l'église, tu sers Dieu, et à un certain moment, bon, tu attends la bénédiction, et tu trouves que Dieu, il prend son temps, parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Quand il décide, c'est là qu'il agit. Quand son temps n'est pas encore arrivé, tu vas prier, mais quand son temps arrivera, il agira. Et donc, tu as prié pour cette bénédiction, et puis depuis là, ça n'arrive pas. Tu pries, tu attends, ça n'arrive pas. Et il y en a qui se disent, bon, Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Et donc, ils ont décidé, bon, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, ce n'est pas dans la Bible, mais ils décident d'aller, de compromettre leur relation avec Dieu pour pouvoir recevoir ce qu'ils recherchent. Ils décident comme j'avais dit, de prendre des pots de vin. Ils décident même d'aller négocier avec l'ennemi, parce que l'ennemi, dès que tu manges sa nourriture, dès que tu négocies avec lui, sache que ce qu'il te donne n'est pas gratuit, ce n'est jamais gratuit. Ceux qui sont allés là-bas, ils sont revenus, ils ont témoigné, ce n'est jamais gratuit. Mais en plus de cela, il prend beaucoup plus que ce qu'il te donne. Et donc, ils vont aller négocier avec l'ennemi pour pouvoir voir la richesse. Il dit la pression, parce que tu regardes autour de toi, tu vois que tout le monde a la bénédiction, et puis tu désires avoir ça aussi, tu désires ça dans ta vie, et donc tu veux pouvoir en bénéficier, tu veux pouvoir être comme les autres, et donc tu es prêt tu commets des actes qui ne te bénéficieront pas dans le futur, ou qui vont compromettre ta relation avec Dieu. Je me rappelle avant d'être vraiment ancré je suis dans une famille chrétienne, mais à un certain moment de ma vie, je n'allais pas vraiment à l'église, j'étais là, je n'allais pas à l'église. Et dans cette période-là, je me rappelle que pas parce que je ne croyais pas en Dieu, je croyais en Dieu, je savais que Dieu existait et j'avais accepté l'éternel et tout, mais aller à l'église et entendre la parole de Dieu, c'était pas trop mon truc, je lisais plus la Bible, je vivais. Et à un certain moment, je me rappelle que j'étais encore étudiante, je crois ma première ou deuxième année, et puis je cherchais du travail parce que je voulais travailler dans la profession, commencer à avoir un peu d'expérience pendant le temps que je finisse. Et je me rappelle que ma copine, elle m'avait dit, parce que je cherchais du travail, je n'arrivais pas à trouver. Et ma copine, elle m'a dit, mais attends, tu sais quoi ? Moi, quand elle a trouvé du travail, elle a falsifié son CV, elle a trouvé du travail, l'autre a fait ça, elle a trouvé du travail, elle m'a dit, si tu veux, elle va m'aider, elle va faire pour moi aussi. Et donc moi, tout excitée, je me suis dit, mais oui, vas-y. Donc elle a écrit, elle a fait tout, un bon CV comme ça, et quand je regarde, j'étais satisfaite. Mais je vais chercher du travail partout, et puis ça n'aboutit à rien. Et moi, j'avais décidé de suivre les autres parce que je regarde, mais je désirais ça, je désirais pouvoir trouver, c'est-à-dire augmenter mes revenus parce que là, je travaillais, je ne gagnais vraiment pas grand-chose et tout ce que je touchais allait soit dans ma scolarité, soit pour mon transport, ma nourriture et ma maison. Je n'avais rien d'autre, c'était vraiment serré. Et là encore, il fallait vraiment calculer la nourriture, il fallait vraiment calculer, c'était un peut-être. Alors que elle avait trouvé le boulot dans notre profession et les choses avaient l'air d'aller. Et donc, je désirais ça aussi, je voulais ça. Et donc, quand elle m'a dit, vas-y, il faut mentir sur ton CV, il faut faire A, B, C, je me suis dit, ah oui, je vais le faire. Et quand je le faisais, au plus je le faisais, et plus j'étais frustrée parce que même à un certain moment, même les compagnies, les agences, là, quand j'allais les voir, ils ne voulaient même pas que je rentre, même que je mette le pied. Avant même de voir mon CV, parce que c'était au moment où tu imprimes ton CV, tu vas déposer. Et même quand je voulais, ils ne me laissaient même pas rentrer dans leur bureau, ils me disaient non, ils n'enregistrent personne. Et je me regarde, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas, c'est moi. Et après, quand j'ai commencé à aller à l'église et tout ça, j'ai décidé, tu sais quoi, je vais enlever tous ces mensonges là de mon CV, je ne vais plus faire tout ça. Je ne vais plus mettre de mensonges, je vais laisser ça comme ça. Et puis, je vais commencer à chercher du boulot. Et quand j'ai pris cette décision, ça m'a pris du temps, mais Dieu m'a permis de pouvoir trouver du boulot. Et aujourd'hui, c'est de l'histoire. Et donc, comme je dis, souvent aussi, on va décider, tu sais quoi, on va mentir, on va se dire, mais c'est un petit mensonge, alors que la Bible dit de ne pas mentir. On va se dire, c'est un petit mensonge, ça n'a pas vraiment quelque chose, c'est un petit mensonge. Tout ce que les mensonges, ça te rattrape. Tu vas dire que tu as tel temps d'expérience, tu as fait A, B, C, et quand tu arrives, tu vois que, on regarde, on te dit non. Ce qui est sûr,
Quand tu commences à travailler, on te donne, parce qu'on se dit que tu as eu de l'expérience en A, B, C, et tu commences à flasher, tu n'arrives pas à faire le travail, on se rend compte que tu as menti. On se rend compte que tu n'as pas dit la vérité. Donc le mensonge, ce n'est même pas une bonne chose pour toi-même d'abord. Ça ne te profitera pas. Mais Dieu dit de ne pas mentir. Mais moi, j'avoue que sur mon CV, j'avais menti au moins. Et après, maintenant, j'ai dû enlever tout parce que ça n'avait même abouti à rien. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que la pression, quand tu regardes la pression de la vie, la pression de vouloir pouvoir augmenter tes revenus, de pouvoir te faire des sous, cette pression-là aussi peut te permettre de pouvoir sortir ou de pouvoir compromettre ta relation avec Dieu. Mais si tu vas compromettre ta relation avec Dieu, si ta relation avec Dieu n'est pas très forte, si tu n'as pas vraiment, tu ne t'es pas vraiment donné à Dieu, si tu n'as pas vraiment confiance en Dieu, tu seras capable de compromettre ta relation avec Dieu. Et beaucoup d'entre nous l'ont fait. Et on vient à l'église, on chante, on sert dans l'église, et beaucoup le font, et puis ils s'en vont, mais comme personne ne sait, c'est entre Dieu et toi. Mais c'est Dieu qui nous juge. À la fin du compte, c'est avec Dieu qu'on va régler nos comptes. Et donc, aujourd'hui, je veux que tu examines ta relation avec Dieu et quel genre de type tu es. Dans quel groupe tu tombes? Si tu tombes tu tombes dans le groupe de ceux qui, dès qu'ils entendent, ils ne comprennent rien, et puis bon, ils se soucient de rien, eux, leur vie continue, ils vivent comme bon le semble. Ou alors tu tombes dans le groupe de ceux qui acceptent, ils sont là, ils sont contents, dès qu'ils entendent la parole, ils sont tout excités, ils sont tout contents et tout ça, mais dès qu'il y a un problème qui se présente, dès qu'il y a un événement qui se présente dans leur vie qui les contrarie ou un événement malheureux qui se passe dans leur vie, paf, ils décident de changer, ils ne sont plus avec Dieu, ils ne veulent plus rien entendre. Ou alors tu te trouves dans le groupe de ceux qui, oui, ils viennent à l'église, oui, ils ont une relation avec Dieu, mais ils ont aussi les yeux sur, ils regardent la pression du monde, la pression de ce dont tu désires, la pression de vouloir pouvoir, parce que tu n'arrives pas à arrondir tes fins du mois, ton salaire ne te suffit pas ou tes revenus ne te suffisent pas, et donc tu veux maintenant pouvoir accélérer les choses, et donc tu prends la décision de compromettre ta relation avec Dieu pour pouvoir augmenter tes revenus, pour pouvoir avoir ce dont tu désires. Ou par exemple, tu as, je dirais, comme j'ai pris l'exemple du pasteur qui, avec sa femme, pendant 9 ans, il n'arrivait pas à enfanter. Il y en a qui sont allés voir des féticheurs pour pouvoir avoir des enfants. Qui sont allés faire toutes sortes de sacrifices, qui sont allés donner toutes sortes de choses pour avoir un enfant, et maintenant l'enfant il paye dans sa vie. Il y en a beaucoup qui ont fait ce genre de choses, et donc il y en a qui vont vouloir prendre un raccourci au lieu de pouvoir attendre Dieu, parce qu'ils ont la pression, parce qu'ils regardent autour de gens, ceux-là ils ont eu un enfant, et moi je n'arrive pas à enfanter, mais pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Et puis je vois que ma femme commence à prendre de l'âge, et à un certain moment l'heure biologique elle commence à se faire sentir, à se faire entendre. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas aller faire A, B, C? Et donc, tu as essayé tout, ça n'a pas marché. Donc, maintenant, j'ai décidé, tu sais quoi, je ne vais plus avoir confiance en Dieu, j'ai trop prié. Je vais essayer de compromettre ma relation avec Dieu juste pour pouvoir avoir un enfant, juste pour pouvoir avoir ce que je désire. Et donc, quel genre de personne tu es? Quel genre de personne tu es? Dans quel groupe tu te retrouves? Et il dit à l'autre l'autre groupe qui tombe sur de la bonne terre et qui produit des fruits. Et comme j'ai dit, tu produis de bons fruits. Les fruits de l'esprit. On connaît les fruits de l'esprit, l'amour et tout ça. La patience et tout. Et donc, quels sont les fruits que tu produis? Dis, tu multiplies les fruits. Et donc, si ta relation avec Dieu n'est pas solide, si tu n'as pas vraiment donné ta vie à Dieu, si tu n'as pas vraiment décidé de servir Dieu, que ce soit qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que ce soit difficile ou pas difficile, tu as décidé que je reste avec Dieu et je ne le sers pas parce que je cherche à recevoir quelque chose, ou pas parce que je gagne, mais parce que je veux le servir pour qui il est, tu vas toujours tomber. Mais si tu as pris la décision, si tu prends la décision, vraiment, j'ai décidé de servir Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, que les choses se passent bien ou pas, je ne vais pas changer ma décision, je reste sur ma décision, c'est de servir Dieu. Et que je ne le sers pas parce que je gagne quelque chose, ou je ne le sers pas parce que j'espère recevoir quelque chose, mais je le sers parce qu'il est bon de le servir, parce qu'il est Dieu.
Et donc, quel genre de type tu es? Quel genre de personne tu es? Quelle est ta relation avec Dieu? Ou qui tu veux être? Quel genre de chrétien tu veux être? Quel genre de personne tu veux être? Quel genre de relation tu veux avoir avec Dieu? C'est la question que j'ai à vous poser, parce que la vie ne consiste pas seulement à la richesse ou aux préoccupations de la vie, dans la vie courante. Ce n'est pas ça qui est important, c'est pas de ça il s'agit, mais il s'agit de ta relation avec Dieu, parce qu'à la fin, il y a le jugement dernier. Et quand tu seras jugé, tu ne seras pas jugé sur le montant que tu as sur ton compte, tu ne seras pas jugé sur le fait que j'ai chanté, j'ai guéri les malades, mais tu seras jugé avec ta relation avec Dieu, l'état de ton cœur. C'est dessus que tu seras jugé. Tu seras jugé sur le fait que tu aies accompli la mission que Dieu t'a donnée à accomplir sur terre. Et si ta relation avec Dieu est bonne, tu vas marcher dans le chemin qu'il a tracé pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. On vit, oui, la bénédiction, il nous la donne, c'est un plus, mais ce n'est pas dessus qu'on doit se focaliser. Beaucoup se focalisent sur la bénédiction au lieu de se focaliser sur celui qui donne la bénédiction. Et donc, aujourd'hui, examine ta vie et puis vois quel genre de chrétien tu veux être. Quel genre de chrétien tu veux être? Est-ce que tu veux être celui qui a une relation solide avec l'Éternel, qui, quand l'ennemi viendra se présenter, il ne va pas fléchir? Par exemple, quand on regarde la vie de Job, il n'a pas fléchi. Quand l'ennemi est venu, l'ennemi a pris ses enfants, son business et tout ce qu'il avait. Sa femme même lui a dit, écoute, tu sais quoi, il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Il a décidé de ne pas le faire. Il a décidé qu'il allait suivre l'Éternel parce que sa relation avec Dieu n'était pas basée sur ce qu'il avait, n'était pas basée sur ses biens ou ce qu'il pouvait gagner, mais il savait la raison pour laquelle il le suivait, parce que Dieu est Dieu. Et parce que Dieu est son Seigneur et Sauveur, il est son Créateur, il a décidé de le suivre. Et donc aujourd'hui, je vous invite à accepter Jésus pour réellement. Accepter Dieu comme Sauveur réellement. Pas l'accepter pour ce que tu peux gagner ou ce que tu espères recevoir, mais l'accepter réellement. Et donc, c'est la question que j'ai à poser avec vous, que j'ai à vous poser, c'est quel est le genre de personne que tu veux être? Quel genre de chrétien tu veux être? Quel genre de relation tu veux avoir avec ton Dieu? Et si la relation que tu as avec ton Dieu n'est pas la meilleure, parce qu'on a décrit les différents types de personnes ou les différents genres de relations, si tu te trouves dans la relation où ce n'est pas la bonne semence, je t'invite à changer ta manière de voir les choses. Je t'invite à changer et à fortifier ta relation avec Dieu. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.